Alors, le cours que je vais donner s'intitule la thermochimie. D'accord? Alors, la thermochimie, c'est une science qui est nouvelle. Ce n'est pas une science comme l'électricité ou bien la mécanique ou bien l'optique, qui sont des sciences qui sont très anciennes. D'accord? La thermochimie, normalement, c'est une science qui est nouvelle. Alors, pour la thermochimie, le mot thermochimie vient de, normalement, la thermodynamique. D'accord? La thermochimie vient de la thermodynamique. C'est un cours que vous allez le faire en physique. D'accord? La thermodynamique, c'est un cours que vous allez faire en physique. Alors, le mot thermodynamique, il est composé de deux termes. Thermo, c'est quoi thermo? Chaleur. Donc, le mot thermo, c'est chaleur. Et le mot dynamique, mouvement. D'accord? Donc ici, c'est mouvement. D'accord? Donc le mot thermodynamique, normalement, vient de deux termes. Thermo, c'est chaleur, et dynamique, c'est le mouvement. Alors nous, on va étudier non pas la thermodynamique, mais la Alors, la thermochimie, c'est une sous-discipline de la thermodynamique. C'est une sous-partie. D'accord? Donc, la thermochimie, c'est une application de la thermodynamique à la chimie. D'accord? Donc, nous, on va étudier la thermochimie, qui est l'étude des réactions chimiques, leur énergie, est-ce que la réaction elle est possible, etc. Les échanges d'énergie entre la réaction et le milieu extérieur, etc. D'accord? Donc c'est ça, l'étude de la thermochimie qu'on va faire dans ce cours. D'accord? Alors avant de commencer, je vais vous donner les sous-chapitres ou bien les chapitres qu'on va faire. D'accord? Donc, premièrement, chapitre 1, on va étudier des généralités. Alors, pourquoi on va étudier des généralités? Parce que c'est une science que vous n'avez pas faite. D'accord? C'est une science que vous n'avez pas étudiée. Donc, il faut des outils, d'accord? Des outils pour étudier cette science ou bien la thermochimie. Alors, le deuxième chapitre, c'est normalement le premier principe. D'accord? On dit le principe de conservation d'énergie. D'accord? Donc on va étudier le premier principe et son application pour les réactions chimiques. D'accord? Vous allez étudier même en physique, en thermodynamique, le premier principe. Mais c'est appliqué à la physique. Les moteurs, les réfrigérateurs, etc. D'accord? Nous, on va appliquer le premier principe pour les réactions chimiques. D'accord? Le deuxième chapitre, c'est, normalement, on va introduire une nouvelle fonction qu'on appelle l'entropie, c'est le désordre. D'accord? Et, normalement, ça, c'est le deuxième principe. Le troisième principe, c'est les équilibres chimiques. D'accord? On va étudier les équilibres chimiques, même si vous avez fait les équilibres chimiques l'année dernière, les acides, les bases, l'oxydoréduction, etc. Nous, on va étudier plus en détail, normalement, les équilibres chimiques. D'accord? Donc, c'est ces 4 chapitres qu'on va faire pour ce cours de thermochimie. D'accord? Alors, mon nom, c'est Jbroni Mustafa, donc département de chimie. Donc, s'il y a quelqu'un qui n'a pas compris quelque chose ou bien,
c'est département de chimie, d'accord? Gebrouni Mostafa. Alors, on va commencer le cours. Alors, thermodynamique, comme j'avais dit, le mot thermodynamique, il est composé de deux termes. Le mot thermo, c'est normalement chaleur, et le mot normalement dynamique, qui veut dire mouvement. D'accord? Alors, ce que j'avais dit, la thermochimie, normalement, c'est une sous-discipline, d'accord, de la thermodynamique. Elle concerne les réactions chimiques, leur énergie, est-ce que la réaction elle est spontanée, ça veut dire elle se fait toute seule, etc. Donc on va étudier pour la thermochimie ces cas-là, d'accord? Alors ici vous avez la combustion, par exemple, du carbone, d'accord? Un incendie dans une forêt. Si on connaît les énergies, etc., on peut normalement maîtriser les incendies. Donc la thermochimie, elle a plusieurs applications, d'accord? Alors, quand est-ce qu'elle est apparue, la thermodynamique et la thermochimie? À peu près. Quand est-ce que? C'est vers 1800, d'accord? Fnahda al-Faransiya, d'accord? À peu près là, lorsqu'on a la locomotive à vapeur, d'accord? Donc c'est normalement la thermodynamique et la thermochimie, ils ont apparu, d'accord? Leur application, c'est normalement ici, vous avez dans l'aérospatial, les premiers, c'est la locomotive à vapeur, etc. Donc la médecine, la biologie, etc. Donc la thermochimie, elle a plusieurs applications. Alors, donc, quelques notions de la thermochimie ou bien la thermodynamique. Alors, c'est ici qu'on va commencer le cours. On va commencer par système. Système. Alors, c'est quoi un système? Un système, c'est une portion de l'univers qu'on va étudier. Une portion ou bien une partie. D'accord? Donc, un système, c'est une partie ou bien une portion de l'univers qu'on étudie. D'accord? Exemple, si je prends l'amphi ici, je veux étudier ici ce qu'il y a dans l'amphi. Je dis l'amphi ici, c'est le système. D'accord? Tout ce qui est extérieur à l'amphi, ça s'appelle le milieu extérieur. D'accord? Donc ici, à l'intérieur de l'amphi, c'est le système. À l'extérieur de l'amphi, c'est le milieu extérieur. Entre le milieu extérieur et l'amphi, ou bien le système, il y a cloison, ou bien les murs. Ça s'appelle paroi, ou bien frontière. D'accord? Donc on a dit trois termes: système, frontière et milieu extérieur. D'accord? Donc le système, c'est la portion de l'univers ou bien la partie de l'univers qu'on étudie. Tout ce qui est extérieur, ça s'appelle le milieu extérieur. Milieu extérieur. D'accord? Et ici, c'est paroi ou bien frontière. D'accord? Si par exemple, j'ai un bécher et j'ai un liquide à l'intérieur, ça c'est le système. D'accord? Le verre ici, c'est paroi. Et ici, milieu extérieur. C'est bon? D'accord? Alors, ça, voilà, vous avez système. Donc ici, vous avez le système qu'on étudie. Tout ce qui est extérieur, ça s'appelle le milieu extérieur.
D'accord? Entre le milieu extérieur et le système, il y a échange d'énergie. Par exemple, le milieu ici, il fait froid, donc on va recevoir normalement du froid. D'accord? Donc ici, entre le milieu extérieur et le système, il y a échange soit d'énergie, d'accord? Soit de la matière. Par exemple, si tous les fenêtres sont fermées, ici on va recevoir seulement de l'énergie. Si on ouvre les fenêtres, dans ce cas-là, il y a échange d'air, d'accord? Donc échange de matière, d'accord? Donc on aura échange d'énergie ou bien échange de matière, d'accord? Donc entre le système et le milieu extérieur, on a soit échange d'énergie ou bien de la matière. D'accord? Alors, le système plus le milieu extérieur égale univers. D'accord? Donc l'univers, ça c'est le système plus le milieu extérieur. D'accord? Donc ici, vous avez paroi, ou bien qui sépare le système et le milieu extérieur. L'univers, c'est le système plus le milieu extérieur. D'accord? Exemple, ici, vous avez un Erlenmeyer, d'accord, qui contient un liquide. Le liquide, c'est le système. Tout ce qui est extérieur à l'Erlen, c'est le milieu extérieur. Et entre le système et le milieu extérieur, c'est le verre, c'est paroi. D'accord? Alors, on va étudier maintenant les différents systèmes qu'on a. D'accord? Alors, on a système ouvert, système fermé et système isolé. D'accord? On a trois types de systèmes. Système fermé, système ouvert et système isolé. Alors, c'est quoi un système fermé? C'est quoi un système ouvert? Et c'est quoi un système isolé? D'accord? Alors, lorsque on a échange entre le système et le milieu extérieur, échange de matière et d'énergie, on appelle système ouvert. D'accord? Un système ouvert, il échange de l'énergie et de la matière. D'accord? Donc ici, vous avez échange de matière et d'énergie. D'accord? Donc ici, système ouvert, c'est échange de matière et d'énergie avec le milieu extérieur. Exemple, l'être humain. L'être humain, c'est un système ouvert. Pourquoi? Parce qu'on a échange de chaleur entre le corps et le milieu extérieur et on respire. D'accord? Donc, échange de matière. Donc, l'être humain, c'est un système ouvert. Une cellule, c'est un système ouvert. Pourquoi? Parce qu'il y a échange de matière, une cellule, elle respire, d'accord? Et échange de matière. Une cellule, elle a besoin de nourriture. Et elle a échange d'énergie, d'accord? Donc on a ici, normalement matière, ça veut dire respirer et nutriments. Et pour l'énergie, il y a échange de chaleur, d'accord? Alors, encore la bougie. La bougie, on va la faire après, d'accord? Alors maintenant, système fermé. Alors, c'est quoi un système fermé? Un système fermé, c'est un système qui échange
de l'énergie, mais pas de matière. Donc on n'a pas échange de matière. On a échange seulement d'énergie. Exemple, une lampe. D'accord? Une lampe, on a échange d'énergie parce que c'est chaud. D'accord? Donc on a échange d'énergie. Est-ce qu'on a échange de matière? Non. D'accord? Donc une lampe, c'est un système fermé. Si on a une bouteille qui contient de l'eau et elle est fermée, dans ce cas, c'est un système fermé. Il peut échanger de l'énergie sous forme de chaleur, d'accord? Mais elle n'échange pas de la matière, d'accord? Alors, ça c'est un système fermé, échange uniquement de l'énergie avec le milieu extérieur, donc pas de matière. S'il vous plaît, un peu de distanciation. شويه كحزوا واحد على واحد d'accord اللي هي راها خاويه d'accord. Alors ça c'est un système fermé. Maintenant système isolé, d'accord. Un système isolé, c'est un système où on n'a pas d'échange ni de matière ni d'énergie. Exemple, le thermo. D'accord? Le thermo, c'est ou bien un calorimètre. Donc thermo, c'est le thermo, là où on met le café. D'accord? Et calorimètre, normalement, c'est un instrument ou bien un appareil qui est normalement isolé. D'accord? Donc ça, c'est un système isolé. Un système isolé, on n'a ni échange de matière, ni d'énergie. Alors, on a trois types de systèmes. Système ouvert, voilà. Vous avez ici une bouteille ouverte, d'accord? Donc, on a échange de matière et échange d'énergie, d'accord? Donc, c'est un système qui est ouvert. Exemple, une bouteille qui est normalement fermée, c'est un système fermé. Échange de chaleur ou bien d'énergie, mais pas d'échange de matière. Et enfin, vous avez ici une bouteille là où on a mis par exemple de l'aluminium. L'aluminium, c'est un isolant, d'accord? Si on met de l'aluminium, donc la bouteille, elle est isolée. Donc on n'a pas d'échange ni de matière, ni d'énergie. Donc c'est un système ici isolé, d'accord? Donc c'est les trois types de systèmes. Alors on va faire un petit exercice. Indiquer si le système thermodynamique suivant sont ouverts, fermés ou isolés en justifiant votre réponse. Alors, une bougie. On va commencer par une bougie. Une bougie. C'est un système fermé ou bien ouvert ou bien isolé? Ouvert. C'est un système qui est ouvert. Pourquoi? Oui? Oui? L'énergie, ça se voit, puisqu'ici, il y a une flamme, ça veut dire on a échange d'énergie. Ça, c'est... Et la matière, comment on peut dire qu'on a échange de matière? Combustion, oui. Donc, vous avez ici la combustion de la résine. La résine, c'est shma', d'accord? Donc, on a combustion de la résine. Donc, on a dégagement de CO2. C'est de la matière, d'accord? Donc, ici, après un certain temps, normalement, la bougie, elle va diminuer de volume. Donc, on a un dégagement ou bien un échange de matière. Donc, c'est un système ouvert. On a échange d'énergie et de matière. D'accord?
Une cellule vivante, on l'a déjà fait. Cellule vivante. Donc c'est ouvert, c'est un système ouvert. Donc respire. Donc échange de matière et échange d'énergie avec le milieu extérieur. Donc c'est un système qui est ouvert, d'accord? La dissolution de CaCO3, ouvert ou bien fermé? Fermé, d'accord? Pourquoi? Alors voilà. Donc la dissolution de CaCO3 qui est solide, donc ici on met CaCO3 solide, ça va donner Ca++ et CO3-, AQ, d'accord? Alors, normalement, la plupart des composés, la dissolution, ça donne ou bien dégage de l'énergie. D'accord? Donc, dans ce cas, on a un dégagement d'énergie, sauf quelques dissolutions où c'est athermique. Ça veut dire qu'ils ont très peu, un dégagement d'énergie très peu. Par exemple, NaCl. D'accord? Alors, ici, on a un dégagement d'énergie. Donc, puisqu'on a un dégagement d'énergie, ça veut dire qu'on a ici énergie. Est-ce qu'on a un dégagement de matière? Non. D'accord? Donc, matière, on n'a pas de dégagement de matière. Donc, c'est un système fermé. D'accord? Par contre, si on a la dissolution d'un comprimé de doliprane ou bien vitamine C ou bien... D'accord? Qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura donc c'est des comprimés effervescentes. D'accord? Ça donne un dégagement de gaz. D'accord? Dans ce cas, on a dégagement d'énergie et dégagement de matière. D'accord? C'est bon? Alors, une réaction chimique à l'intérieur d'un calorimètre, elle est isolée. J'avais dit un calorimètre, donc c'est un système qui est isolé. D'accord? Donc ça, c'est échange de système avec le milieu extérieur. J'avais dit que l'échange avec le milieu extérieur, donc si j'ai ici le système, donc il a échange de matière et échange d'énergie avec le milieu extérieur. Donc un système, il a échange d'énergie et de matière. D'accord? Nous, on va généralement, dans les cours qui suivent, on va normalement étudier seulement l'échange d'énergie. D'accord? On ne va pas étudier les échanges de matière. D'accord? Et même l'étude de l'énergie, on va étudier deux types d'énergie. C'est soit la chaleur, qu'on va noter Q, ou bien le travail, qu'on va noter W. D'accord? Donc, dans ce qu'on va faire après,
avec l'échange avec le milieu extérieur, on va étudier seulement l'énergie. D'accord? On ne va pas étudier normalement l'échange de matière. D'accord? Et pour l'énergie, on va étudier seulement la chaleur, échange de chaleur, ou bien échange de travail. Parce que l'énergie, ça peut être énergie électrique, rayonnante, etc. Donc on a plusieurs types d'énergie. Mais nous, on va étudier seulement ces deux types d'énergie. D'accord? Alors voilà, si vous voulez. Donc, le système et le milieu extérieur peuvent échanger soit de la matière, soit de l'énergie avec qui est travail ou bien chaleur. D'accord? Donc, vous avez ici le système, il peut échanger soit de la matière, soit de l'énergie sous forme de chaleur ou bien de travail. D'accord? Alors, par convention, si le système reçoit de l'énergie, elle est positive. D'accord? Donc, si le système reçoit de l'énergie, donc elle est considérée positive. Donc, il a gagné de l'énergie. Donc, c'est positif. Si le système, il perd de l'énergie, alors cette énergie, elle est négative. C'est très important. Pourquoi? Parce que si on vous demande calculer l'énergie cédée ou bien donnée par un système et vous trouvez une valeur positive, dans ce cas, c'est faux. Parce que cédée, normalement, une énergie, elle est négative. D'accord? Donc, c'est important. La convention de signe, c'est un système qui reçoit de l'énergie, donc l'énergie, elle est positive. Un système qui perd ou bien cède de l'énergie, elle est considérée comme négative. D'accord? Voilà, convention de signe. Donc, une quantité d'énergie reçue par le système, elle est comptée positivement, et une énergie fournie ou bien cédée par le système, elle est comptée négativement. D'accord? Donc, vous avez, donc ici, énergie positive, si le système reçoit de l'énergie, et ici, vous avez énergie négative si le système perd de l'énergie. D'accord? Alors maintenant, état et variable d'état d'un système. Alors c'est quoi un système, un état d'un système? C'est quoi un état d'un système? Grandeur macroscopique, oui. Alors un état d'un système, elle est définie par des grandeurs macroscopiques ou bien des variables d'état. D'accord? Alors c'est quoi grandeur macroscopique? Grandeur macroscopique, ce sont des grandeurs qui sont mesurables. On peut les mesurer avec des appareils. C'est ça, grandeur macroscopique. Exemple, la pression, d'accord? La température, le volume, etc. D'accord? C'est ça, grandeur macroscopique. Alors, je répète, c'est quoi un état d'un système? L'état d'un système, elle est défini par des grandeurs macroscopiques qu'on appelle variables d'état. D'accord? Un système, ou bien l'état d'un système, elle est défini par des grandeurs macroscopiques ou bien des variables d'état. Alors maintenant, variables d'état. Alors variable d'état,
on les note VE, variable d'état, qui sont soit la pression, soit la température, soit le volume, soit la masse, soit le nombre de moles, soit ρ, soit la concentration, etc. On a plusieurs, d'accord? Ça s'appelle les variables d'état, d'accord? Alors, exemple, ici, l'amphi, on a une pression, par exemple, 1 atmosphère, on a une température de 25 degrés, et on a un volume V, d'accord? On dit que l'amphi, elle est dans un état 1, état 1, il est défini par P1 égale à 1 atmosphère, V1 égale à, je ne sais pas, normalement en mètres cubes, c'est le volume de l'amphi, d'accord? Et on a T1 égale à 298 K, ou bien 25 degrés, d'accord? Généralement, on utilise l'unité internationale pour la température, c'est le Kelvin. D'accord? Donc ça, c'est l'état de l'amphi, ou bien du système. D'accord? Il est défini par des grandeurs, ou bien par des variables d'état. D'accord? Alors maintenant, revenons aux variables d'état. On a deux types de variables d'état ici. On a deux types. Alors, ces deux types-là, c'est variables extensives et variables intensives. D'accord? Alors, c'est quoi variable extensive et variable intensive? Alors, variable extensive, ça veut dire elles dépendent de la quantité de matière. Ou bien on dit ils sont additives. On peut les sommer. On peut faire la sommation. D'accord? C'est ça, une variable extensive. D'accord? Donc, extensive, d'accord? Additive, ou bien indépendante de la quantité de matière. D'accord? Ça, c'est extensive. Exemple, la masse. La masse, c'est une variable qui est extensive. Si j'ai une masse M1, une masse M2, la masse totale, c'est M1 plus M2. D'accord? Ils sont additifs, ou bien elles dépendent de la quantité de matière. D'accord? Exemple, le volume. Si j'ai un volume d'eau 1, un volume d'eau 2, si je les mélange, le volume total, ça sera V1 plus V2. D'accord? Donc la masse, le volume, le nombre de moles, etc. D'accord? C'est des variables d'état extensives qui dépendent de la quantité de la matière. Maintenant, variable intensive. Alors les variables intensives, c'est le contraire. Ce sont des variables qui ne dépendent pas de la quantité de matière. D'accord? Ou bien ils ne sont pas additives. D'accord? Exemple, la température. Si j'ai par exemple un bécher où j'ai de l'eau à 25 degrés et ici un autre bécher de l'eau à 25 degrés, je les mélange. La température, ça sera combien? 25 degrés. Donc,